Enchantée. Je m'appelle Pauline. J'ai monté avec mon associé Payflows. Payflows, on va le voir tout de suite. Hop. Ça va un peu plus vite que prévu. Payflows, c'est un outil qui réinvente la gestion financière pour les ETI. On est une équipe d'une vingtaine de personnes avec des expériences GAFA, publiques et bancaires. Ah, pardon. Pardon, ouais, je sais pas pourquoi, c'est l'habitude d'être une femme, de pas prendre tout l'espace. Quand j'achète un ERP, pour ceux qui connaissent moins, c'est un système comptable et un système de gestion financière. On me vend une jolie symphonie qui marche bien, qui communique bien et qui sonne parfaitement ensemble. Dans la réalité, ça ne marche pas. Tout est prêt là-haut? C'est les aléas du direct. Du coup, dans la réalité, ça ne marche jamais. Dans la réalité, mon système comptable ne se connecte pas bien avec mes différents outils. Il y a des trous. Ces trous, ils génèrent des besoins humains. De venir les combler et de venir réconcilier de la donnée. Et en fait, finalement, on passe plus de temps à réconcilier et à essayer de récupérer qu'à analyser. Notre mission, c'est d'offrir une suite de modules financiers. On a commencé par trésorerie, achat et recouvrement, qui est intégré et qui est complètement connecté. Payflows, ça devient une surcouche à votre ERP qui s'interconnecte entre nos différents modules et qui se connecte parfaitement à l'ERP parce qu'on ne le fait qu'une fois et du coup, on le fait bien. Nos modules, on en a 4 aujourd'hui. On a un module de gestion de trésorerie qui est le plus pertinent ici et sur lequel on fera un focus. On a un module qu'on appelle Intake to Procure, dont l'objectif est d'être un point d'entrée pour les collaborateurs dans le cadre de l'achat et qui vient nourrir les différents outils dédiés à l'achat. On a également un module Intake to Pay qui, lui, gère l'achat de la demande du collaborateur au paiement en passant par la facture et on avance à grands pas sur un module de recouvrement. L'ensemble est parfaitement connecté au système comptable et vous pouvez changer de système comptable, ça ne changera rien à votre brique, à votre surcouche. Vous devenez moins dépendant par la même occasion des systèmes comptables. On va faire un focus du fait de la thématique aujourd'hui. On va se concentrer sur Payflows, le module trésorerie. Le cash management, ça reste quelque chose d'extrêmement manuel dans la majorité des ETI. La donnée cash, elle est silotée. Son agrégation, elle nécessite beaucoup d'import-export. Cette notion, elle est devenue pire avec l'extra-bancaire, avec l'émergence de PSP, avec l'émergence de pseudo-banques qui ont un certain nombre d'applications. Et ça crée chez le collaborateur en finance énormément de tâches coûteuses manuelles. Et en fait, il ne peut plus se dédier à la stratégie. Les équipes finance se retrouvent bombardées par des questions à faible valeur ajoutée. Est-ce qu'on a payé le fournisseur X? Est-ce qu'on a été payé par le client? Combien est-ce qu'on a investi cette année? Des questions auxquelles, dans n'importe quelle autre fonction de l'entreprise, les collaborateurs ont accès par eux-mêmes à cette donnée. Le process de paiement est fragmenté, il est géré banque par banque, les interfaces bancaires sont multiples, il y a beaucoup de friction et les workflows de signature avec 3SKey sont archaïques pour les collaborateurs modernes. Les solutions actuelles ne fonctionnent pas, elles sont trop chères, elles sont trop complexes, notamment pour le segment ETI qui ne peut pas y dédier énormément de ressources de customisation. Les outils sont finalement des outils d'experts. L'analogie que j'aime prendre, c'est si je veux acheter Kiriba, je suis obligé d'acheter le pilote qui va avec. Je ne peux pas le mettre entre les mains de n'importe lequel de mes collaborateurs et il le prend en main. J'ai pas de collaboration et de communication dans l'outil, ça m'empêche de partager et ça m'empêche de collaborer, ça maintient des silos. Et l'implémentation
est extrêmement cher et l'entretien l'est tout autant. Payflows, ça offre une vision en temps réel, quelles que soient mes sources de données, que ce soit une source bancaire, quel que soit le protocole par lequel on va se connecter à la banque. Ça peut être EBIX, SFTP, SWIFT. On a accès à la donnée et on la centralise avec le reste des API. PSP, ça peut être Spendesk pour ceux qui utilisent des cartes et toute une flopée d'autres produits variés. On casse les silos de data. L'ensemble des comptes sont connectés en quelques minutes, en toute autonomie. Il n'y a pas de dépendance sur les intégrateurs et sur les équipes tech qui peuvent être dans la boîte. L'idée, c'est de redonner le contrôle aux trésoriers et aux équipes finances plus généralement. On casse également les silos de personnes. Les collaborateurs, on leur donne accès à l'outil et on contrôle leurs accès de façon extrêmement fine. Je peux limiter à certains flux sur certains comptes, je peux limiter à certaines actions et je peux communiquer directement dans l'outil pour que l'ensemble de l'audit trail soit centralisé. Le business model, il est très simple. Plus vous achetez de modules, moins c'est cher. Chaque module est vendu séparément et tous les modules fonctionnent mieux tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est ça. Y a-t-il des questions? Trop fin. Je comprends. Les deux, pour préciser quand même, parce qu'on s'est rencontrés dans une soirée d'investisseurs il y a quelques mois, tu avais fait un précide assez élevé de mémoire, tu peux partager 5,5. 5,5 millions en précide. Pas de l'argent sur le marché finalement. Bon. Ah, il y en a plein. Et t'en es content? On a lancé, alors on a remplacé Kyriba chez plusieurs clients pour la première fois cette année. On a lancé nos 4 premiers modules et on continue à se déployer. Ce matin, on a pour la première fois vendu les 4 modules ensemble dans un contrat il y a 2 heures, donc on est content. Ça avance bien.